vient l'eau? D'où vient le fleuve? D'où viennent les océans? D'où vient la source de l'eau? Mais imaginez, c'est-à-dire en voyant toutes ces choses naturelles, nous devons croire en Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Et la Bible dit, dans verset 12, écoutez, Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, je crois que tu comprends comment je suis en train de prêcher. Jésus dit, je vous dis, celui qui croit en moi, est-ce que ce soir, crois-tu réellement en Jésus? Ou tu crois aux casseroles des ancêtres? Ou tu crois au diable? Mes amis, écoutez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? On l'appelle le malin. Mes amis, je ne cesserai de parler du diable, mes amis, pour le mettre KO, parce que je sais, quand j'étais ignorante, comment j'ai souffert entre les mains du diable. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu, parce que le Seigneur m'a donné la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné la révélation de la parole de Dieu. Le diable ne peut plus tenir le peuple de Dieu. Ça, c'est un secret. Comprends la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de la multitude. La Bible, même si tu les tiens, ça ne fait rien. Mais comprends ce qui est écrit ici. La parole de Dieu est esprit. La Bible nous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi j'ai fait et il en fera de plus grandes. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie? Tu lis la Bible. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a guéri les malades. Il a guéri les paralytiques. Il a donné la vie aux aveugles. La femme qui ne donnait pas les enfants, Jésus-Christ lui a donné les enfants. Une femme qui ne mettait pas au monde, Jésus-Christ a donné. Jésus, quand il était au monde, il a fait miracle. La Bible nous dit, si on écrivait tous les miracles que Jésus a fait, le monde entier ne pourra pas contenir. Et Jésus dit dans sa parole, moi et toi, nous avons crié en son nom, nous allons faire plus que lui. Révolutionne-toi, ma soeur. Révolutionne-toi, mon frère. C'est pourquoi ce soir, que ton cœur ne se trouble point. Toi qui es troublé ce soir, le diable vient te terrasser dans ta propre maison. Mes amis, je connais. J'ai vu mon père. J'ai vu ma famille. Le diable venait nous terrasser, mes amis. Le soir, on voit un animal qu'on appelle souris. As-tu vu quelque part dans le monde, le souris prend l'argent dans sa bouche et il sort, vous le voyez. Mes amis, les gens venaient taper dans notre maison. Tu vas, tu regardes, il n'y a personne. On ne connaissait pas la parole. Mon père était sans force. Mais mes amis, aujourd'hui, le diable ne peut pas venir jouer là où je suis. Pourquoi? Parce que je comprends la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Tu feras de plus grandes choses. Quand nous lisons dans le livre de Marc 16, 15 jusqu'à la fin, la Bible nous dit ceci. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je te pose une question. Montre-moi, quel est ce médicament? Quelle est cette piqûre? Quand on te pique, ça chasse les démons. Ça n'existe pas. Les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a dépouillé les dominations, les pouvoirs, les autorités. C'est en son nom que nous chassons les démons. Alléluia. Et il dit ceci, peuple de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Jésus dit ceci. Dans verset 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jusqu'à maintenant, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as demandé à Jésus? Oui, peuple de Dieu, il y a des gens qui prient dans la vérité. Il y a des gens qui craignent Dieu. Ma soeur, mon frère, je t'encourage. Peut-être que tu as prié très longtemps pour un problème quelconque. Peut-être que tu as prié pour tes enfants, pour ton mariage.
Mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Peut-être, peuple de Dieu, tu as prié pour ta santé, mais ça ne marche pas encore. Ne t'inquiète pas. Quand nous avons prié, ce que Dieu nous demande, c'est de croire et attendre. Chaque chose a son temps. Au moment convenable, il se lèvera. La Bible nous dit, notre Dieu, notre Rédempteur, s'élève le dernier. Jusqu'à présent, tu as encore un moyen de réfléchir. Mais quand tu deviendras au bout, il se lèvera. Il se lève toujours le dernier. Il a le dernier mot dans ta vie. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes. Et peut-être qu'ils te disent, toi tu pries, non? Mais pourquoi ce n'est pas un problème? Je crois que on va parler de l'école de Dieu. Nous allons parler de l'école des souffrances. Peuple de Dieu. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pourquoi il va le faire? Il va le faire pour que son Père soit glorifié. Le nom de Jésus-Christ doit être glorifié. Jésus-Christ, l'image invisible de Dieu, doit se glorifier. Mes amis, nous devons voir des miracles. C'est pourquoi l'Église doit se réveiller. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'un réveil. L'Église est minimisée aujourd'hui. Il faut que notre Dieu s'élève comme un feu dévorant, qu'il puisse montrer les miracles, des signes, comme dans le temps des apôtres. Les miracles existent encore aujourd'hui. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, nous dormons. Alléluia. Jésus dit au verset 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Si tu demandes quelque chose à notre Dieu, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus qui sont cités, mais tu dois savoir de quel Jésus on est en train de parler. Ici, moi, je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui était mort et qui est ressuscité et il est vivant au milieu de nous. Celui qui tient ses serviteurs dans sa main droite et il marche dans le milieu des chandeliers qui représente l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il nous dit, toi qui as reçu mon nom, mes amis, il y a une condition. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Pourquoi je vais le faire? Pour que le Père soit glorifié dans les Fils. Alléluia. Et il dit encore, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Que ton cœur ne se trouble pas. Aujourd'hui, mets-toi en ordre avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Je continue, peuple de Dieu. Je continue. Pour que tu puisses appeler Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour lui demander quelque chose et voir des miracles, il y a des conditions, il y a des principes, peuple de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu viens à l'église, tu n'es pas changé, il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la transformation. De la même manière que tu étais avant de recevoir Jésus, tu l'es encore. Rien n'est changé. Dans ta vie, il n'y a pas de pardon. Tu as reçu Jésus, tu es encore dans les boîtes, tu es encore dans l'alcool, tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans l'adultère. Non, peuple de Dieu, quand nous recevons Jésus, c'est une nouvelle vie. Alléluia. C'est un changement de mentalité. Alléluia. Nous avons le 6e sens que nous appelons la foi, c'est-à-dire nous marchons dans la manière du royaume de notre Père. Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez. Il dit dans verset 15, si vous m'aimez, mes amis, nous voyons, les gens veulent que Jésus puisse faire quelque chose dans leur vie. Mais en réalité, est-ce que nous aimons ce grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous à la croix, traîné en spectacle nu, publiquement, pour qu'aujourd'hui, si nous demandons quelque chose, qu'il nous le donne. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Si vous m'aimez, ma sœur, mon frère, je te pose une question aujourd'hui. Es-tu prêt à souffrir pour Jésus? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père,
il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement en vous. Qui est ce consolateur? Mes amis, quand Jésus est mort, il était enseveli, il est ressuscité, il est monté, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu à Marie. C'est lui le Saint-Esprit. Il est venu, il a pris le corps humain, il est mort, il est retourné, c'est lui le Saint-Esprit. Il dit, Jésus maintenant, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Gardez mes commandements. Mes amis, quels sont ces commandements? C'est dans les 10 commandements. Je crois qu'il y a 4 semaines passées, nous avons vu les 10 commandements. C'est les 10 commandements. Va et lis les 10 commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes amis, nous savons des fois, les commandements de Dieu, et quelquefois tu dis, ah Seigneur, dans cette histoire, moi j'ai raison, mais tu me demandes de pardonner. Parce que j'aime Jésus, je pardonne. Parce que j'aime Jésus, je ne peux pas faire du mal à mon prochain. Parce que j'aime Jésus, je me sanctifie. C'est-à-dire, je ne veux pas souiller ma chair en faisant des mauvaises choses. Parce que quand je fais des mauvaises choses, je remets Jésus-Christ à la croix. Parce que j'aime Jésus, je me sanctifie moi-même pour lui. Alléluia. Il dit, voilà ce qu'il dit. Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui parle quand il était sur la terre des vivants. Moi, je prierai le Père et il vous donnerait un consolateur, un autre consolateur qui soit éternellement en vous. Le Saint-Esprit éternellement. Que ton cœur ne se trouble pas. As-tu reçu Jésus? Ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit est en toi. Le créateur de toutes choses, c'est lui qui a dépouillé, c'est lui qui a désarmé Satan, se trouve en toi. Ton corps est son temple. Jésus-Christ de Nazareth, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en toi. C'est-à-dire, en toi, tu dégages la puissance. Alléluia. Oh Jésus. Il dit ceci. Je prierai et le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement en vous. Qui est ce consolateur? L'esprit de vérité. Peuple de Dieu, tu verras les miracles quand tu marches dans la vérité. Quand tu écoutes la parole de la vérité. La parole de la vérité, peuple de Dieu, est accompagnée par des signes et des miracles. C'est pourquoi ce soir, parce que tu es en train d'écouter cette parole de la vérité, quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. In the name of Jesus. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne connaît point. Mais vous, vous connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera en vous. Mes amis, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus ne peut pas avoir la révélation de la parole de Dieu. Mes amis, moi et toi, nous connaissons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous méditons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes enseignés dans cette parole. Et dans cette parole, nous trouvons la révélation de la parole de Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ fait chair. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ce que tu es en train d'écouter maintenant, c'est Jésus-Christ, c'est la parole vivante. L'esprit de vérité. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, quelqu'un qui ne peut pas lire cette parole, ne peut pas voir Jésus, au moins que ce soit la grâce. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais Jésus leur apparaît. La Bible nous dit ceci, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Que ton cœur ne se trouble point. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins.
Il préparait ses disciples parce qu'il savait qu'il allait mourir à la croix. Et quand ils vont voir sa mort, les disciples vont avoir peur. Ils vont se demander, on avait Jésus ici qui faisait les miracles. Maintenant, il est mort. Qu'est-ce que nous allons devenir? Jésus leur disait à l'avance, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit viendra en vous. Il dit ceci, encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez parce que moi je vis et que